Veuillez accueillir votre animateur, Manuel Roy-Boisvert. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Cuisiner avec Manuel, sauf qu'il n'y a aucune crise d'idée qu'est-ce qui crisse. Je suis votre animateur, moi-même, le fantastique Manuel, et aujourd'hui, j'ai prévu cuisiner des biscuits aux pépites de chocolat. Mais là, vous allez me dire, ben là, c'est facile. Mais non, déjà là, je suis une merde en cuisine et j'ai pas de recette aussi. Fait qu'on va commencer ça. Fait que je vais aller chercher les ingrédients, on va faire ça tout de suite. J'ai la farine non blanche, de la farine blanche. J'ai bien des trucs. On va voir ce que je vais utiliser ou pas. Je vais guesser à l'œil puisque je sais pas ce que je fais. Ouais. Mauvaise nouvelle. Je voulais faire des biscuits pépites de chocolat, mais je n'ai pas de pépites de chocolat. Fait que je vais aller chercher ça, là. Ah, c'est magique le montage vidéo. J'ai mes pépites de chocolat, je suis donc prêt à faire de la merde. Fait que oui, j'ai vraiment aucune idée par quoi commencer. Je sais qu'il faut commencer par les trucs liquides avant, puis qu'après tu rajoutes ton solide. Première étape, je pense, ce que je vais faire, c'est du beurre puis de la cassonade toujours. C'est du sucre puis du beurre, en fait, des biscuits. J'ai un moton de beurre qui était très appétissant. Qu'est-ce que j'ai? J'ai des bols. Des bols aussi, c'est important, des bols pour boller, là. Ça. Puis, c'est ça. Fait que je vais mettre... j'ai aucune idée comment de quantité de beurre pour que je mette. Ah non, ça va être le bordel. Ah! Oh! Je me suis pas lavé les mains pour la 8e fois. Oups. On se lave les mains. C'est important de bien se laver les mains, OK? On se lave les mains beaucoup de fois, genre au moins 8 par minute. Bon. Alors, du beurre. C'est clairement pas assez de beurre. Ça, je vais mettre ça. Ça a-tu l'air bon, ça? Je vais vous montrer. Ça, comme ça a-tu l'air assez de beurre? Ça, c'est ma main. Je sais pas si c'est assez de beurre. En tout cas, je vais mettre de la cassonade, puis on va voir. Combien de cassonade faut-il mettre? Là est la question. Fait que j'en ai ici. Je vais en mettre à l'œil. Eh boy, j'aime pas ça. OK. C'est quoi? Je vais en mettre... C'est mieux d'en mettre moins, puis de mélanger. Voilà, ça ressemble à ça pour l'instant. Là. Je peux genre smoucher, là. C'est quoi? Je vais prendre mes mains, ça va mieux aller. Yes. Anyway, c'est quoi le problème? Il sera trop sucré, mon biscuit. Là. C'est tellement bon, le sucre. Là. Je suis tellement une bébête à sucre. J'ai l'air d'un gars qui est bien modéré, mais... Oh non. En fait, vous me voyez à la cafétéria acheter bien des cochonneries là, tout le temps. C'est quoi? Ça a l'air pas si pire. Ça a l'air d'une bonne quantité. Mais il y en a juste pas beaucoup. Je vais rajouter du beurre et de la cassonade. Ah non, on va mettre du sucre blanc. Parce que quand tu mets les deux sucres, apparemment, c'est meilleur. Oh, la caméra, elle a bougé. Ah, ben, je suis désolé si votre angle est de la merde. Mais, tiens, on va vous remettre pour que vous voyez un peu comme du monde. Hein? On dirait de la pâte. Yeah, c'est tout ça. C'est juste un moton de beurre et de cassonade. Fort appétissant. Ça me tente de goûter, mais ça va goûter de la mâte. C'est juste du beurre et de la cassonade. Ça goûte le beurre puis le sucre, là. Mais c'est bon, j'aime ça le beurre, c'est ça le problème. On se relave les mains. Ensuite, fait que j'ai ça. C'est vraiment pas beaucoup. Ça ressemble à ça, là. C'est comme une pâte de même, là. Fait que là genre, je rajoute des œufs, peut-être. Un œuf. Il rentre un œuf là-dedans. Non, j'ai dit que je mettais du sucre avant. Mais je mets-tu le sucre? Oui, je vais mettre le sucre blanc avant. J'ai vraiment aucune idée qu'est-ce que je fais. Niche. Ah, j'en ai mis ben trop. En fait, je dis, j'ai aucune idée. Ah, j'en ai mis, c'est tout. Je vais arrêter de parler là, j'en ai mis. Ah, c'est pas super. Oui, ça se rend plus comme en espèce de flocon. OK, ça a l'air bon. OK, fait que je vais mettre un œuf. On va aller prendre les œufs dans le frigo. Je vais préchauffer mon four, ben oui. Hein, puis il va falloir que ça cuise à un moment donné.
Merde, je mets ça à combien? Il me semble qu'il faut cuire ça pas très chaud, mais pendant longtemps. Fait que j'ai mis 300 Fahrenheit. Ça devrait être correct. Fait que j'ai mon œuf. On va faire des cam cool, OK? À une main, puisque l'autre, elle tient le téléphone, OK? Oh mon Dieu, le bol, il bouge tout seul. OK, je peux tenir le bol de même? OK, je tiens mon bol avec mon poignet, là. Vous ne voyez pas, là, mais... Oh! Oh! Allez, j'ai échappé des... Ah non, j'ai échappé voyons, des coquilles. Et où la poubelle? Ah! Et là, la poubelle. Ah non, il y a du compost maintenant! Bon, c'est pas grave. Oui, on est rendu avec du compost chez nous. Ils ont enfin... c'était rendu un peu partout à Québec, mais sauf genre dans le vieux. Bon, OK, j'ai enlevé la coquille dans le compost. Il manque un pied. Ah, il n'y a pas de sac de compost. Ah, faut que je mette un sac de compost. OK, on se relave les mains. Touche à des œufs. Ça où les sacs de compost? Je sais pas ça où. Ah, les sacs de compost. Ah, sont là. Yes. Coudonc. OK, je vais. C'est une émission de cuisine, pas de c'est pas un jeu d'évasion. Oh mon Dieu. Bonjour. Mais Coudonc, je sais pas comment mettre un sac poubelle. Ah! OK, c'est bon, je l'ai eu. Mais là, ma coquille d'œuf est dans une poubelle, en tout cas, c'est pas grave. Bon, ben bienvenue à ça ici. Je vais mélanger ça avec mon restant de manger. Ça, mélange bien. Là, ça a vraiment plus l'air bon. Ça avait l'air bon avant de mettre l'œuf, mais plus maintenant. Là, ça a plus l'air une omelette ratée. Là. Voilà. Ouais, je pense que un œuf, c'était trop. Mais je peux pas mettre la moitié d'un œuf, ça marche pas de même. OK, fait qu'il faut que je rajoute, on dirait du gruyot. Genre, c'est pas... fait qu'on je vais rajouter du beurre, puis je vais rajouter un peu de beurre. Du beurre bien mou, coupé en morceaux, comme ça va être plus facile. Et un peu de... J'ai déjà mis de la cassonade, fait que j'en rajoute. Je vais mettre du sucre blanc. Je pense que c'est ça qui les rend golden. Non. C'est quoi qui rend des biscuits comme un peu dorés? Bon, c'est pas grave. Either way, on mélange ça. Ouais, j'ai pas mis assez de sucre. OK, on va mettre plus de sucre. Ça va être juste ça tout le long. Ça va être, ouais, je pense que j'ai pas mis assez de ça. Pas mis assez de ça. Ouais, ben là, j'ai des motons de beurre. OK, on rajoute du sucre. Plus de sucre. Il n'y a jamais assez de sucre. OK, j'ai mis une montagne de sucre. Oh mon Dieu. Ah, mais ça s'absorbe pas. Hein? Je sais pas, je vais voir. Je vais mélanger. On mélange. Faut une chanson pendant qu'on mélange. J'ai-tu des chansons que c'est genre mélangé? Pas grave, on va chanter notre chanson préférée de tous, OK? 1, 2, 3, agadou, dou, dou, pousse l'ananas et moule le café. Agadou, dou, dou, brasse le mélange de biscuits raté. OK, la couleur est beaucoup mieux, mais il y a des grumeaux de... Hey, là, je suis fier de... On dirait quelque chose de mangeable. Ah, là, je suis content. Je suis très content. Regardez, on dirait que c'est mangeable. OK, non, sa caméra, ça a l'air dégueulasse à cause des reflets, je pense, qui rendent ça un peu dégueulasse, mais ça a l'air mangeable. Bon, là, je rajoute de la vanille. Moi, j'adore la vanille. Puis je sais qu'il faut en mettre juste un petit peu, puisque c'est fort. Fait que je sais pas combien c'est beaucoup. Vous allez me voir mettre ça. J'ai aucune idée si c'est beaucoup ou si c'est vraiment peu. De toute façon, si ça goûte beaucoup la vanille, tant mieux. J'aime ça. Hey, ça a l'air correct. Ça a l'air très, très mangeable. Wow, je suis surpris. Je vais prendre une cuillère. On va goûter taste test avec le grand Manuel. Hein? C'est le moment du taste test. Fait que, on va en prendre un petit peu. Fait que ça ressemble à cela. On dirait de la compote un peu. Je sais pas si vous voyez, ça veut focus ou pas. Voilà, on dirait de la compote. Alors, c'est parti, taste test. Ça goûte juste le beurre encore. Il y a trop de beurre. Mais c'est léger, c'est bon. Je pense que je suis rendu... Là, c'est quoi? Il faut mettre de la farine, puis c'est tout. Après, ça pogne en bouboule, genre, puis tu mets ça sur une plaque, puis on est fini. Aussi vite que ça. Ah, il faut mettre des pépites de chocolat après, ben oui. OK. Ben, je vais mettre de la farine. Là, j'ai de la farine de blé entier ou de la farine tout usage non blanche. C'est quoi la différence? Idéal pour les biscuits, les muffins, les croissants. Puis ça, c'est-tu idéal pour quelque chose? Non, c'est idéal pour rien. Ça sert à rien, comme moi. Oui. Okay. Fait qu'on va prendre la farine de blé entier. Puis là, je sais pas encore comment en mettre. Fait que je vais juste guesser à l'œil. Il me semble qu'on en met beaucoup. Oh! On en met beaucoup de la farine de blé entier. Mais à chaque fois, j'en mets trop. Puis ça a l'air de... Je dis ça, puis j'en ai mis une tonne. Ah!
C'est mieux de bien s'absorber, puisque sinon, je vais être très triste. Là, ça a l'air correct. Ah, le four est déjà à 300. Je suis si lent que ça, moi. Hey, ça a l'air mangeable. Ça a l'air très, très mangeable. Je suis étonnamment surpris. Bon. Wow. Je vais vous montrer. Encore. Regardez, c'est une pâte. OK, c'est vraiment laid sa caméra. Mais c'est une pâte qui a l'air très, très mangeable. Là, on rajoute des pépites de chocolat. Oui. Il faut l'ouvrir. Je suis capable de mettre une main. Je suis pas capable de mettre une main. Je vais vous mettre là. Bonjour, c'est la Manucam. Aujourd'hui, on ouvre des pépites de chocolat. Yes! OK, je l'ai eu, premier coup. Mais pas vu. Ouh! De retour. Regardez le beau chocolat qu'on met là-dedans. Je sais pas si c'est beaucoup, ça. On mélange puis on va voir. On mélange. Dans une main, ça marche pas. Ouais, OK. Les pépites ont pas mal toutes tombé au fond à la place de coller dans la pâte. Ah, ça va. Ah, ça a l'air tellement bon. Ah, c'est rare que moi, je fais quelque chose qui a l'air bon. Ça a l'air surtout mangeable, ce qui m'étonne. Mais là, on va voir, est-ce que ça passe dans le four. Fallait pas mettre genre de la poudre à pâte ou genre du baking soda. Il me semble que c'est le genre de truc qu'il faut que tu mettes ça, mais si tu veux que ça gonfle. Mais moi, je dis que ça gonfle ou je veux que ça s'effoire et que ça goûte bon. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, fait que c'est l'heure, mesdames et messieurs, du deuxième taste test avec le grand Manuel encore une fois. On va mettre ça dedans. Là, regardez, là, ça a l'air bon. Focus, je suis pas capable de voir sur mon écran de téléphone. Ah, ça a l'air bon. OK, c'est parti. Le taste test. C'est bon. C'est très bon. Ça goûte beaucoup de beurre. Mais c'est très bon. Ah, non. Je vais pouvoir en manger d'autres. Mais là, on va les faire cuire. Et c'est le moment du segment... j'invente des segments. Le moment du segment au four. Alors, venez avec moi au four. Ah non, attends. Je vais faire une intro, ça va avoir l'air super cool. Regardez, je vais prendre le bol. Bienvenue au segment au four. Bon, fait que là, on pogne une planche à découper. Une plaque à biscuits. Ensuite, on prend du papier parchemin. Moi, j'adore le papier parchemin. Je sais pas pourquoi, mais le papier parchemin, je trouve ça fantastique. Les gens qui mettent des sprays ou du beurre dans leur panne, non. Mettre du papier parchemin, c'est magnifique. Puis il y a rien qui t'empêche de réutiliser ton papier parchemin plusieurs fois. Alors, c'est parti, cuillère time. Puis là, tu prends les biscuits puis tu le mets dans la plaque. Ah, voilà. Bon, là, vous avez un superbe angle de vue. Puis c'est le moment, genre, de faire un time-lapse. Ça va être super cool. Fait que ça fait que moi, ce que je fais, là, j'ai vu ça sur YouTube, OK? Tu prends ton biscuit, tu prends 2 cuillères, puis tu fais comme des boulettes de même. OK, non, ça va. Ah! Horrible, je suis pas capable. Ah, attends, je l'ai. Ah! Non! Plouc. OK, on va mettre ça là. Boum. OK, c'est parti. J'ai vraiment de la misère. Et 8. Voilà. Bon. Fait que ça va être assez. J'en ai mis 8. Je pense que ça va être bien assez. Ça a l'air très bon. Il m'en reste un peu. Fait que là, je vais mettre ça dans le four à 300 degrés. J'ai aucune idée de la température. J'ai aucune idée combien de temps. Je vais aller regarder dans 12 minutes à quoi ça ressemble, mais ils sont assez chunky, mes biscuits, fait qu'il faut espérer. Bon, de retour, je pense que c'est prêt. J'ai aucune idée combien de temps c'est resté dans le four. Ben, vous avez l'air juste là. En vrai, j'ai juste regardé jusqu'à temps que genre le côté soit un peu comme un peu doré. On va les sortir. Ils sont vraiment immenses. Ils ont trop foiré. Vous avez même ma main. De la taille du biscuit. C'est plus gros que les biscuits chez Subway, genre. Fait que je vais les laisser refroidir, puis je vais faire une autre batch, puis après, taste test. Wouhou! OK, je vais faire une transition cool. Bon, moi j'ai faim. J'ai pas dîné. Il est à peu près midi... Non, il est 1h. Mon Dieu. Hey, ça m'a pris du temps à faire ce tournage-là. Fait que voici mon beau biscuit. On voit pas de pépites de chocolat. Je suis un peu déçu, mais il est immense. Puis il a l'air vraiment bon. Puis il se défait dans la main, mais c'est cool. Il est encore chaud. Non, encore. Il est tout croustillant, genre sur l'extérieur, puis en dessous, puis mais tout moelleux à l'intérieur. Je pense que c'est dans mes meilleurs biscuits que j'ai jamais fait. Même que j'en ai fait genre juste 3 fois dans ma vie. Je m'attendais pas à ce que ça soit bon. Wow. Bah ben,
Au revoir les gens. Moi, je vais continuer de manger ça, puis je pense que je vais en manger plus qu'un. Salut!